taureau qui entre en piste pour un tonnerre. Le 812, tu le vois le 812? C'est qui te regarde tout le temps de travers. Allez, allez, vas-y. Allez. Ouais, c'est bien. Non, c'est pas bien. T'as pas regardé où t'as posé la main encore. Ouais, je sais. Tu l'as mis au milieu. Regarde le gland où il est. Comment tu mets là? Ta trajectoire est nickel au début. Refais pareil là. Un peu plus énergétique, tu pars. Ta même trajectoire. Allez, repars. Ah, tu fais exprès là. J'ai fait exprès de quoi? Tu l'envoies là-bas au fond, faut qu'elle finisse là le rasé. Ouais, j'ai fait un taureau ça bouge. Ah, le taureau, tu veux le taureau, on est là pour s'entraîner. Bah oui, j'ai besoin de m'entraîner sur le mouvement, là. On s'entraîne. Déjà, le film s'appelle Animal et j'ai eu l'impression qu'à travers le titre, je creusais la question de l'animalité, mais au féminin. La Camargue, c'est un endroit où j'ai grandi, donc je suis née à 45 minutes de la Camargue. En Camargue, on dit toujours il y a plus d'animaux que d'habitants. Et je pense que ça dit toute la magie en fait de ce territoire. Vraiment ce culte du taureau et cet amour des bêtes qui est très très fort et très profond. Et de cet amour-là et de moi avoir été beaucoup là-bas et aussi de ma passion pour cet animal, je me suis dit ah tiens c'est un animal qu'on a beaucoup dit le taureau c'est un animal masculin et je voulais vraiment le lier à une femme. Et je me suis dit ah tiens si ce taureau, derrière ce taureau, il y a une histoire d'une femme qu'elle va nous raconter, etc. Et ça, il faut découvrir le film. Donc j'ai revu beaucoup de films de loup-garou, beaucoup de films de transformation, et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de films où la femme, quand elle se transforme, ou par exemple la féline, elle est vue comme très sexuelle, très érotique, ou sinon elle est méchante et souvent ça se finit par la mort, etc. Donc je pense que dans mon travail de scénario, j'ai surtout essayé de comprendre cette animalité liée aux femmes et de me dire qu'est-ce que moi, dans cette histoire-là, je raconte et comment j'essaye de décaler, en tout cas de décaler actuellement le point de vue et d'essayer de proposer une animalité qui, même si elle est violente pour l'héroïne, n'est pas érotisée et au contraire parle de violence et parle d'un rapport au corps traumatisé. Donc je pense que en fait, quand j'écris, j'ai la sensation que je me pose des questions sur savoir qu'est-ce qui a été avant moi et qu'est-ce que j'ai envie de laisser après, notamment sur les personnages féminins. Je pense que je regardais des films avec mon père algérien, des westerns, et je ne me voyais pas. Et je crois que j'avais très très envie d'y être aussi. Moi, mon grand combat politique, c'est que je suis franco-algérienne et je veux des films où des personnages issus d'immigration comme moi existent sans que la question de l'immigration soit un problème ou soit posée, etc. Parce que je trouve que c'est très important de ne pas nous définir que par ça et de se dire, en fait, nous aussi, on peut être héroïque, nous aussi, on peut être à cheval, on peut avoir une cowgirl algérienne, d'origine algérienne en tout cas. Ça, c'est très important pour moi. Et ensuite, en Camargue, la reine, c'est comme le foot. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes de milieux populaires et donc issus de cette immigration dont je viens aussi, du sud de la France, qui vont dans l'arène avec les taureaux pour avoir une ascension sociale et gagner de l'argent. Et donc, pour moi, poser cette héroïne-là, avec cette question de l'origine sociale, c'était très juste par rapport à ce qui se passait. Et moi, je crois vraiment que, même si je ne suis pas camargaise, j'y ai mis de ma place de femme dans le cinéma, qui est un milieu quand même très masculin, et où, en fait, quelque part, quand on a une place, on nous fait comprendre qu'elle a un peu un prix, dans le sens, on se prend des tas de mauvaises réflexions, on n'est pas payé comme nos copains garçons, on a plein de choses. Je crois qu'il y a eu je me rends compte que le film, au-delà de parler de violence dans le corps, il parle aussi, pour moi, d'une sorte de violence psychologique qu'on ne veut pas voir et de déni. Et je pense qu'il m'a fallu du temps pour me dire, en fait, moi, j'ai envie de crier et de dire stop, j'ai le droit d'être là. Je vais pas m'excuser. Tu peux m'aider si je tombe. Et ça, je pense qu'il faut des récits qui permettent aux femmes comme aux hommes de se rendre compte de la violence qu'on peut faire subir aux gens parce qu'ils sont à une place qui est pas la place qu'on leur donne d'habitude.
j'ai l'esprit, ouais. Allez, tiens, prends ça. Eh, merci. Allez, Neige-moi, prends ça pour toi. Alors, regardez la bouille, c'est pour la mise, hein. Bravo, taureau. Moi, ce que j'aime dans certains films brésiliens, comme Récif, c'est le rapport au territoire. C'est le fait de faire une histoire. Elle ne peut pas se passer ailleurs. Moi, j'ai écrit un scénario, je ne pouvais le tourner qu'en Camargue. Et ça, je trouve ça important. Mais c'était la grande difficulté, c'était de jamais tomber dans le côté carte postale ou folklorique de la Camargue. Parce que très vite, un soleil couchant, des flamants roses, très vite, ça pouvait être joli. Et Ruben, à chaque fois, il me disait, il faut qu'on se batte. Il ne faut pas forcément que ce soit joli, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit vrai. Et je pense qu'on a essayé à chaque fois de se dire, on ne va pas magnifier. En tout cas, il y a des moments où, oui, on a filmé des paysages qui nous plaisaient, mais on a toujours voulu garder l'âpreté, la violence sourde, quelque chose qui grince ou quelque chose qui est légèrement décadré, qui ramène la violence dont on parlait ou l'animalité dont on parlait. Et je pense que ça nous a vraiment guidés. Pour moi, en tout cas, il parle en quelques mots, ce qu'il est pour moi, c'est qu'il parle d'une violence qui est beaucoup plus sourde, beaucoup plus générale dans la société, et d'un rapport à l'autre qu'on doit reconstruire par la nature. Mais je pense que c'est un film qui finalement, au-delà de parler de violence traumatique, parle d'une vraie violence que j'ai pu sentir dans ma vie, dans le fait d'être à une place de pouvoir où on n'a pas envie qu'on soit. Autobiographique, je dirais pas ça complètement, mais après on y met toujours une part de nous énorme, mais avec beaucoup de métaphores, avec beaucoup de filtres. Non, mais je l'ai fini une semaine avant de le montrer à Cannes, donc fin mai. Comme Juliette Ducorneau, elle a dit à Cannes, elle a dit laissez parler les monstres. Je trouve que de dire, c'est quoi un monstre, c'est quoi... Et si ce monstre-là du Minotaure, c'était une femme, et qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur la société? Ça, oui. Et de réinventer un peu la mythologie et tout. On y est. Wow. Allez, la mise. Oh les gars, on va voir les taureaux là, on va rajouter à la lune. Eh, carrément, regarde la lune comme elle est belle.